Dans ce contact, nous profitons de notre présence à la journée Assoumagne à Roulette pour donner quelques conseils aux personnes qui ne font du vélo que de temps en temps ou qui souhaitent faire des sorties en famille. À ces cyclistes, disons, occasionnels, nous leur donnons quelques conseils des cyclistes quotidiens. Alors on commence par avoir un vélo en ordre, surtout s'il est resté à la cave tout l'hiver. Donc important de vérifier que les freins sont en état de marche, les pneus bien gonflés, que la chaîne est bien graissée. Donc important d'aller le faire réviser. Surtout aussi, si votre enfant a grandi, son vélo aura certainement besoin de plusieurs réglages avant de sortir en balade. Et puis on conseille également de mettre un casque pour les enfants notamment. N'oublions pas non plus d'être visible de jour comme de nuit. Voilà, il faut vérifier que son vélo est bien en ordre au niveau éclairage et aussi prévoir éventuellement un gilet fluo si on compte rentrer après le coucher du soleil. Et puis on a peut-être un peu rouillé également et donc il faut peut-être s'exercer un petit peu. Voilà, là on conseille de faire quelques tours de roue dans un endroit calme, un parc par exemple ou sur une piste cyclable sécurisée. Si vous êtes avec des enfants, vérifiez leur aptitude, faites-les faire quelques petits exercices, encouragez-les, mettez-les en confiance avant de sortir sur la route. Il faut prévoir un itinéraire assez court pour la première sortie, histoire de ne pas être trop fatigué et de pouvoir garder toute sa concentration. Si vous sortez avec les enfants aussi, fixez bien les règles avant de sortir sur la route. Par exemple, quand je dis stop, tu t'arrêtes. Au carrefour, toujours marquer l'arrêt. Et aussi important de débriefer après la balade pour pouvoir aussi donner à l'enfant tous les conseils possibles et qu'il puisse s'améliorer. Il y a aussi le choix des routes. Voilà, il faut toujours bien repérer son itinéraire avant de partir. Si possible, d'emprunter des chemins sécurisés pour les cyclistes, des chemins réservés comme les ravels. Attention sur le ravel que c'est un espace partagé et donc il faut être attentif aux piétons qui y sont prioritaires. Et la vitesse est limitée aussi à 30 km/h sur les ravels. Si on doit rouler sur la chaussée, le positionnement est très important. Oui, alors il faut bien prendre sa place sur la voirie. Il faut garder 1 mètre de distance par rapport au bord droit de la chaussée, notamment pour éviter les ouvertures de portières. Toujours bien montrer ses intentions lorsqu'on décide de tourner à un carrefour notamment. Important également de chercher le contact visuel avec les autres usagers pour permettre de bien comprendre les intentions de chacun. En ce mois de mai, l'Agence wallonne pour la sécurité routière lance justement une campagne de prévention qui s'adresse notamment aux cyclistes occasionnels. Sur le site tousconcernés.be, vous trouverez des conseils judicieux pour préparer vos sorties à vélo. Alors pensez à faire un tour sur ce site avant de préparer votre tour à vélo. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le signal F87 annonce un dispositif surélevé. A gagné cette semaine un trolley cabine Davids. La question, un vélo doit obligatoirement être équipé d'une sonnette, d'une portée auditive de minimum 5 mètres, 10 mètres ou 20 mètres. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Que faire si vous détectez un problème de voirie en région bruxelloise? Donc tout citoyen qui constate un problème en région Bruxelles-Capitale, qu'il soit riverain ou navetteur, peut contacter son administration via Fix My Street. Peu importe le problème, donc ça peut être des dalles décellées sur un trottoir, ça peut être un nid de poule, ça peut être de l'éclairage public en panne, un banc endommagé. Donc une petite notification sur le site ou via l'application et le problème arrive directement à l'administration, que ce soit l'administration communale ou régionale qui est compétente, peu importe, nous traitons le problème et donc il y a un back-office qui existe pour vous tenir au courant de la situation. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!